Merci. Thank you, Jesus. On va prier. Prends Psaume chapitre 40, verset 6. Psaume 40, verset 6. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Va prier pour dire, Seigneur, dans ma vie, dans ma destinée, multiplie tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Seigneur, dans ma vie, dans ma destinée, multiplie tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Amen. Amen. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Dans ma vie. Dans ma destinée. Multiplie tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Multiplie tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ma vie et dans ma destinée, multiplie tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Multiplie tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Marabada Jega, Katula Ramazaka, Karabagada Lega, Katula Baramada, Karabajaga Lega, Karumagada Lega, Amelebada Lega, Karumagada, Katula Baramada, Ramajaga Lega, Ramagada, Rumagada, Malagada Gada, Ramagada, Karumalabada, Katula Ramada, Lega, Karumagada,
Seigneur, dans ma vie, dans ma destinée, oui, tu peux tenir vérité destin dans ta vie. Oui, tu peux tenir vérité destin dans ta vie, Seigneur. Oui, tu peux tenir vérité destin dans mon nom, Seigneur. De ma vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, vérité destin dans vie, à ma vie, Seigneur, mon nom, Seigneur. Dans la destinée, oui, tu peux tenir vérité destin dans ta vie, Seigneur. Oui, tu peux tenir vérité destin dans ta vie, Seigneur. Seigneur, oui, tu peux tenir vérité destin dans ta vie. Pour ton Dieu, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Pour ton Dieu, Jésus, Seigneur. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, nous qui Seigneur, vérité, descend dans ton cœur, Seigneur, nous qui Seigneur, vérité, descend dans ton cœur, Seigneur, mon Dieu, pour passer mon cœur, Seigneur, pour ton cœur, pour pas, pour mon cœur, Seigneur, Seigneur, et tout ce qui est brisé, tout ce qui est cassé, Seigneur, pour nous faire, pour tout faire revenir, Seigneur, et tout ce qui se passe, Seigneur, revenir, Seigneur, 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 revenir, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, 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 La fille a décidé d'analyser la vie de mes frères. La vie de mes Seigneur, dans ma vie, dans ma destinée, Seigneur, mon Dieu, nous qui peut tenir vérité destin dans ma foi, nous qui peut tenir vérité destin dans ma vie, Seigneur, nous qui peut tenir vérité destin dans ma foi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, destinée, nous qui peut descendre mon voix, c'est mon étude de l'enfant, Seigneur, mon Dieu, nous qui peut tenir vérité destin dans ma foi, nous qui peut tenir vérité destin dans ma foi, Seigneur, nous qui peut tenir vérité destin dans ton cœur, nous qui peut tenir vérité destin dans ta foi, Seigneur, nous qui peut descendre, Seigneur, vers ma foi, Seigneur, Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que Dieu manifeste dans ta vie et dans ta destinée ses merveilles et ses desseins en ta faveur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Toute la gloire te revient ce matin. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. On va continuer, n'est-ce pas? Ce que nous avons commencé, le thème que nous avons débuté. Kabashalabraskia, Zuzala Rachinde,
Ibalo sakatila. Katare shandilaskia. Eruma la katilo zazila ranti labra. Ekabala. Juge chapitre 6. Nous continuons le thème. Gédéon, un héros. Héros sans le savoir. Juge chapitre 6. Gédéon, héros sans le savoir. Donc, on avait vu différentes raisons pour lesquelles Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. La première raison qu'on avait vue, c'était que Gédéon ignorait son identité. Et deuxièmement, ce qu'on a vu dimanche dernier, c'est que Gédéon était dominé par les ténèbres. Amen. Amen. Il était dominé par les ténèbres. Donc, on va terminer cette partie-là aujourd'hui. Comme j'avais promis dimanche dernier, on a parlé de la lumière. Alléluia. Vous vous souvenez? Et j'ai dit que j'allais donner des précisions sur la lumière. Amen. Et donc, après ça, si Dieu le veut, on va voir une dernière raison pour laquelle Gédéon, n'est-ce pas, ne savait pas qu'il était un héros. Le but de ce message, c'est que Dieu veut révéler qui tu es réellement. Dieu veut que tu rentres dans ta destinée prophétique. Amen. Amen. Dieu veut exposer l'œuvre de l'ennemi qui t'empêche d'exploser. Amen. Dieu veut faire quoi? Il veut révéler l'œuvre de l'ennemi qui t'empêche d'exploser. Donc, Amen. au lieu de croire que tu ne peux pas, Dieu te montre que tout est déjà possible pour toi. Amen. Amen. Si tu le veux, tu le pourras. Yes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je te vois rentrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc, Juge chapitre 6, on était verset 25 à 28. Ensuite, on va voir l'autre raison pour laquelle Gédéon, une troisième et dernière raison pour laquelle Gédéon ne savait pas qu'il était. On a parlé des ténèbres. Donc, on a vu en Juge chapitre 6, à partir du verset 25, comment Dieu a dit, jusqu'au verset 27, comment Dieu a dit jusqu'au verset 28, Juge 6, 25 à 28. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. On a vu ça en fond, que le problème de Gédéon, c'était les ténèbres, incarnées dans ces deux démons-là, Baal et Astarté, qui étaient adorés par son père, que servait son père. Et chez les Gédéons, dans la maison de Gédéon se trouvaient ces idoles-là, amen, et les gens venaient adorer ces démons-là là-bas. Donc, ça a attiré les ténèbres. Et on a dit que ces ténèbres empêchaient Gédéon de véritablement exploser. Baal, qui signifie le maître, maîtrisait la destinée de Gédéon. Astarté, qui était la déesse de la fécondité, bloquait la fécondité tant matérielle, tant financière, tant humaine de Gédéon. Quand Gédéon était délivré par le Seigneur, Gédéon a eu 70 fils. 70 fils. Vous voyez un peu. Actuellement, tu ne sais pas qui tu es. Mais le temps que Dieu débloque, tu serais étonné de la puissance qui est en toi. Amen. Amen. Tu serais étonné de la gloire qui est en toi. Amen. Gédéon a eu combien? 70 fils. Quand Astarté était chassé de sa vie, quand Baal était chassé, il est devenu un héros en Israël, un juge en Israël, il est devenu un grand chef. Dieu fera la même chose dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Seulement ce que Dieu veut, c'est que quand tu entends ce genre de message, tu te mettes à l'œuvre. Souvenez-vous de ce qui est écrit, je crois que c'est Jean 13, 17.
Jésus dit, Jean 17, 13, Jean 13, 17. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Jean 17, 13. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Vous les pratiquez. Un message n'a pas de valeur quand tu ne le mets pas en pratique. Il faut que tu saches ça. Peu importe la puissance d'un message, si tu n'as pas pratiqué ce qu'on t'a recommandé, tu ne verras rien. C'est tout. Donc, il est très bon de dire Amen. Il est très bon de recevoir. Mais mets-toi à l'œuvre. Jean 13, 17. Voilà. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les... Donc, le bonheur commence quand tu sais. Mais le bonheur se vit quand tu pratiques. Tu veux que je reprenne? Le bonheur... Le bonheur, il vient quand tu sais. Mais il se manifeste quand tu pratiques ce que tu sais. C'est pourquoi il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Donc, quand tu sais, le bonheur est là. Maintenant, comment vivre ce bonheur-là? Tu dois pratiquer ce que tu sais. Tu dois passer de la théorie à la pratique. Et Dieu se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Donc, on a vu du mois dernier l'importance de la lumière. Comment il est nécessaire, n'est-ce pas, d'être éclairé par Dieu. On a dit quoi? Que la réponse aux ténèbres dans notre vie, c'est quoi? La lumière. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose sur la lumière que le Seigneur m'a fait comprendre et qui a changé ma vie. J'espère que ça va changer ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Regarde attentivement. Même moi, tu vas me mettre beaucoup de passages. Genèse chapitre 1. Regarde Genèse chapitre 1 à partir du verset 3. Du verset 3 au verset 5. La Bible dit en Genèse 1, verset 3 à 5, que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Regardez très bien. Je suis en train de te montrer la valeur, l'importance de la lumière de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 3 au verset 5. La lumière dont on parle ici, là, c'est la lumière de Dieu. La lumière qui sort de Dieu. Suis-moi bien. La lumière qui sort de Dieu. Et quand tu regardes Genèse 1, 5, la Bible dit quoi? Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. Genèse 1, 14. Le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le quatrième jour? Le 4e jour. Donc, le premier jour, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile. Mais il y avait la lumière. Donc, ça veut dire que sans le soleil, sans la lune et sans les étoiles, il peut avoir un jour, il peut avoir un soir. Je reprends. Si. Ok. On reprend tranquillement. Genèse chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu dit que la lumière soit. C'est ça, non? Oui. Amen. Et la lumière fut. Dieu vit, verset 4, que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Le nom de la lumière de Dieu, là, c'est jour. Le nom des ténèbres, c'est nuit. C'est comme Adam. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un nom, non? Il a créé l'homme.
comment il a appelé l'homme? Adam. Quand il a créé la femme, qui a baptisé la femme? Ce n'est pas Adam. Il a appelé comment? Ève. Les animaux, Adam a nommé chaque animal, non? Yes. Donc, la lumière a un nom. La lumière s'appelle le jour. Les ténèbres aussi ont un nom. Les ténèbres s'appellent la nuit. S'appelle nuit. Maintenant, on dit en Genèse 1:5, il eut un matin, il eut un soir, il eut un soir, pardon, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Le nom de la lumière, c'est quoi? Jour. Le nom des ténèbres, c'est quoi? Nuit. Et puis après ça, il eut un soir. Et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, il y a une différence entre le soir et la nuit. Entre le matin et le jour. Et entre le jour et le jour. Sans le soleil, sans la lune, sans les étoiles, il y a eu un premier jour. Parce que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour. Genèse chapitre 1, verset 14. Ce ne sont donc pas le soleil, la lune et les étoiles qui font le jour ou qui font la nuit. Le soleil, la lune et les étoiles ne font que le soir et le matin. Le jour et la nuit sont commandés par la lumière ou par les ténèbres. Donc, le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour, Genèse 1:14. Regardez Genèse 1:14. Dieu dit qu'il y a, si tu me suis attentivement, tu vas comprendre. Suis-moi tranquillement. Je vais prendre mon temps pour expliquer ça. Genèse 1:14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, le rôle du soleil, d'abord, du soleil, le premier rôle du soleil, de la lune et des étoiles, c'est de séparer le jour d'avec la nuit sur la terre. Ok. Maintenant, mets le verset. J'essaie d'aller le plus doucement possible. Mets-moi le verset 16, Genèse 1:16. Regarde Genèse 1:16. Genèse 1:16 maintenant donne le deuxième rôle du soleil, de la lune et des étoiles pour éclairer la terre. Amen. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Continue s'il te plaît. Pour éclairer quoi? La terre. Verset 15, pardon. Verset 15. Genèse 1:15. 15 à 17. Donc, pour éclairer la terre, Genèse 1:15. Pour éclairer la terre. Donc, premier rôle du soleil, de la lune et des étoiles, c'est de séparer le jour d'avec la nuit. Les ténèbres d'avec la lumière. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaire, regardez, dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Genèse 1:15. Donc, le rôle du soleil, de la lune et de la terre, et des étoiles, c'est quoi? Éclairer la terre. Mais avant que le soleil, la lune et les étoiles ne soient créés, il y avait déjà un jour, il y avait déjà un soir, un matin, il y avait un premier jour. On est d'accord, non? Il y a eu un soir, un matin, il y a eu un deuxième jour. Il y a eu un soir, un matin, il y a eu un troisième jour. Le 4e jour, ils ont été créés. Après, il y a eu le 5e jour. Il y a eu le 6e jour. Il y a eu le 7e jour. Sans le soleil, sans la lune et sans les étoiles, il y a un jour, il y a un soir. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un premier jour. Le soleil, la lune et les étoiles ne peuvent pas éclairer le monde spirituel. Leur rôle, c'est d'éclairer la terre. Ce ne sont pas le soleil, la lune et les étoiles qui commandent le jour. Si le soleil veut, il ne faut pas qu'il se lève. Si la lune veut, il ne faut pas qu'elle se lève. Si les étoiles veulent, il ne faut pas qu'ils apparaissent. Il y aura un soir, il y aura un matin.
quelqu'un me suit? Oui. Fais un effort. Si tu n'as pas compris une partie, je peux essayer de reprendre. Mais quand on va arriver à la fin, tu vas comprendre pourquoi Dieu te dit ça ce matin. Donc, Genèse 1, verset 3 à 5 nous montre quoi? Que sans le soleil, sans la lune et puis sans les étoiles là, il y a un jour. On est d'accord, non? Ok. Genèse 1, 14 parle maintenant de la création du soleil, de la lune et des étoiles. On est d'accord? Oui. Ok. Dans Genèse 1, 14, Dieu dit que le rôle du soleil, de la lune et des étoiles, c'est de séparer dans le ciel, le premier ciel qui est là, qui était créé au verset 7 et verset 8, c'est de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire qu'avant que le soleil, la lune et les étoiles ne soient créés, la lumière agissait déjà. Les ténèbres aussi agissaient. Mais le rôle du soleil, de la lune et des étoiles, c'est de cacher la lumière et de cacher les ténèbres aux yeux des hommes qui seront sur la terre. C'est pour cela que, au verset 16 de Genèse 1, Dieu fit, la Bible dit quoi? Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire qui est le soleil, pour présider quoi? Au jour. Donc le rôle du soleil, c'est non seulement d'éclairer la terre, mais de nous empêcher de voir la lumière de Dieu. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, là il parle duquel? Il parle de la lune. Il fait aussi les étoiles, avec les étoiles. Donc le rôle de la lune et des étoiles, c'est de nous empêcher de voir les ténèbres. Je continue ou pas? Oui, oui. Vous êtes perdu, mais ça va? Non, moi ça va, je prends note. Là, il faut, Ok. voilà. Qui d'autre prend note? Vous suivez, non? Tout le monde suit. Je prends note. Ok. Je fais le plus doucement possible. Quand on va arriver à la fin, tu seras étonné. Tu vas comprendre beaucoup de paroles de Jésus et tu vas mieux comprendre la personne même de Jésus. Et tu vas comprendre ta valeur en Jésus. Amen. Donc, suis-moi. Donc, je rappelle expressément, précisément, le rôle du soleil, de la lune et des étoiles. Leur rôle là, c'est le rôle du soleil, c'est de t'empêcher, toi et moi, de nous empêcher de voir la lumière de Dieu. Le soleil est comme un masque qui vient nous empêcher de voir la lumière de Dieu et qui éclaire la terre pour remplacer la lumière de Dieu sur la terre. Parce que la lumière de Dieu éclaire le monde spirituel. Le rôle de la lune, des étoiles, c'est de nous empêcher de voir les ténèbres. C'est pour cela que dès le début, je vous ai dit quoi? Il y eut un soir, il y eut quoi? Un matin. Et le soir est différent des ténèbres. Le soir, le matin est différent du jour. Donc, le soleil nous empêche de voir quoi? La lumière de Dieu. Le soleil est un masque. C'est un grand masque que Dieu utilise pour empêcher les hommes qui sont sur la terre, qui vivent dans le monde visible, les hommes qui vivent dans le monde physique, de voir la lumière de Dieu qui est spirituelle. Le rôle de la lune, des étoiles, c'est d'empêcher les hommes qui vivent dans le monde physique de voir les ténèbres, qui sont spirituelles. Souvenez-vous, quel est le nom de la lumière? Non. Jour. Jour. Quel est le nom des ténèbres? Nuit. Nuit. Donc, cela va nous conduire au fur et à mesure dans maintenant une autre révélation. Si tu as compris ce fondement, je vais avancer. J'avance ou pas? Oui. Tu as compris ce fondement? Oui, oui. Ok. Regardez attentivement Exode chapitre 10, versets 21 à 23, dans les 10 plaies d'Égypte. Exode 10, verset 21 à 23, il y a une plaie spécifique que Dieu a fait venir sur Égypte. C'était quoi? Les ténèbres. Pendant 3 jours, il y a eu des ténèbres en Égypte.
On pouvait même les toucher. Et personne ne pouvait se déplacer. Exode 10, 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. Regardez bien. Étends ta main vers où? Vers le ciel. Qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Je vous ai dit quoi? Le rôle de la lune et des étoiles, c'est quoi? Les ténèbres. D'empêcher. Ça empêche les hommes de voir les ténèbres et ça empêche les ténèbres de régner dans le monde physique. Donc ici, Exode 10, Dieu a simplement empêché la lune et les étoiles de jouer leur rôle et les ténèbres se sont manifestées. Ça veut dire quoi? Que dans le monde physique, là, quand on parle de ténèbres, si Dieu laisse les ténèbres se manifester, tu ne pourras pas bouger de chez toi. Ça n'a rien à voir avec le soir. C'est des choses réelles. Donc en Égypte, la lune et les étoiles n'ont pas joué de rôle. Les ténèbres se sont manifestées. Et quand les ténèbres, regardez verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. La puissance des ténèbres est tellement forte qu'elles peuvent empêcher quelqu'un de se déplacer physiquement. Donc, la lune et les étoiles empêchent les ténèbres de faire quoi? De se manifester pendant que nous sommes là. Mais ces ténèbres-là sont là. Ces ténèbres-là sont quoi? Sont spirituelles. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, lève la main vers où? Vers le ciel. Souvenez-vous bien, Genèse chapitre 1, verset 14, quelle était la première fonction du soleil, de la lune et des étoiles? Séparer la lumière avec les ténèbres dans le ciel. C'est la première fonction. Donc, ils empêchent les ténèbres de se manifester sur terre. Les ténèbres sont donc spirituelles. C'est pour cela que quelqu'un peut avoir des compétences et ne pas pouvoir trouver de travail. C'est pour cela que quelqu'un peut être belle, bon comportement et ne pas pouvoir se marier. C'est pour cela que quelqu'un peut vivre des malheurs chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour lui. C'est pour cela que les sorciers peuvent avoir le pouvoir sur quelqu'un sans qu'ils ne comprennent comment. Ils opèrent dans les ténèbres qui ne sont pas visibles le soir, mais qui sont dans le monde spirituel. Donc, si quelqu'un utilise son pouvoir pour faire venir les ténèbres sur toi, même pendant la présence de la lune et des étoiles, si les ténèbres sont sur toi, tu vas rester sur place sans bouger de ta vie. Physiquement, on peut te voir en train d'aller au travail. Physiquement, on peut te voir en train d'aller faire ton commerce et tout. Mais spirituellement, tu es bloqué pendant des jours. C'est pourquoi certains peuvent travailler et ne pas avoir de résultats. Ils ne comprennent pas. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un peut se battre dans la vie et puis il n'avance pas. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a fait venir les ténèbres en Égypte? Ils sont restés sur place. C'est ça ou pas? Verset 23. Pendant 3 jours, ils n'ont pas pu. Donc, sur le plan spirituel, il y a des gens qui ne bougent pas. Dans le monde physique, on les voit bouger. Mais dans le monde spirituel, ils ne bougent pas. Ils sont stagnants. Leurs finances stagnent. Leurs études stagnent. Leur travail stagne. Tout ce qu'ils font est bloqué par les ténèbres. Mais la lune et les étoiles ne peuvent pas délivrer quelqu'un des ténèbres. Qui peut délivrer quelqu'un des ténèbres? La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lune et les étoiles ne peuvent rien faire. Donc, les chrétiens qui ne
croient pas au monde spirituel, les chrétiens qui ne croient pas au combat spirituel sont dans l'erreur. Parce que la lune et les étoiles ne peuvent rien faire contre les ténèbres. Ton intelligence ne peut rien faire contre les ténèbres. Ta connaissance ne peut rien faire contre les ténèbres. Ton bon plan marketing, la puissance de ton CV, tes diplômes, tout ça, ta beauté, le nom de ton papa, le nom de ta maman ne peuvent rien faire contre les ténèbres. Parce que les ténèbres opèrent sur le plan spirituel. Or, le monde spirituel existe avant le monde physique. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, il prévalent sur le monde physique. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi attentivement. Le soleil, donc on vient de parler des ténèbres. Le soleil nous empêche de faire quoi? De voir la lumière de Dieu. On est d'accord, non? Amen. Je vais vous faire sortir certaines paroles de Jésus et certaines choses qui sont arrivées dans la Bible. Vous allez comprendre. Regardez attentivement dans Jean chapitre 11. Quand Jésus dit à ses disciples qu'il s'en va à Béthanie pour réveiller Lazare qui dort. Béthanie était en Judée. Les disciples lui ont dit quoi? En Judée, les gens voulaient te tuer. Et puis tu retournes encore là-bas. En Jean chapitre 11, verset 9, Jésus dit, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Pourquoi il ne bronche pas? Parce qu'il voit là. Aïe, 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 aïe. Regardez Jean 11, 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Ah. De quelle lumière Jésus parle? Il parle de la lumière de Dieu, de celle qui s'est manifestée en Genèse 1:3 et qui a fait les 7 jours. Il ne parle pas du soleil. Donc, quand on veut te faire du mal dans ce monde-là, on peut réussir à te détruire si tu ne vois pas la lumière de Dieu. Quand il dit, si quelqu'un marche pendant le jour, ça veut dire quoi? Il voit la lumière de Dieu. Ses ennemis voient la lumière du soleil. Lui, il voit la lumière de Dieu. Ses ennemis peuvent même utiliser les ténèbres, mais lui, il voit la lumière de Dieu. Tant que quelqu'un voit la lumière de Dieu, tant que quelqu'un marche dans la lumière de Dieu, il est invincible. Amen. On ne peut pas détruire. Quand il dit il ne bronche point là, ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, on dit il ne trébuche pas, il ne tombe pas. On ne peut pas faire tomber quelqu'un qui voit la lumière de Dieu. On peut faire tomber quelqu'un dont la vie dépend du soleil. Mais on ne peut pas détruire une sœur. On ne peut pas détruire un frère. On ne peut pas détruire une femme. On ne peut pas détruire un homme qui voit la lumière. Amen. Si les ennemis travaillent avec les ténèbres, Ecclésiaste chapitre 2, verset 13 dit quoi? De même que la sagesse a de l'avantage sur la folie, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Pas le soleil, la lumière. Donc Jésus n'avait pas peur d'aller là où on voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il voyait la lumière. Il ne regardait pas le soleil. Il regardait quoi? La lumière de Dieu. Amen. Ecclésiaste 2, 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le soleil n'a pas d'avantage sur les ténèbres, frère. Donc, les gens qui ont peur, il y a des chrétiens qui ont peur. Tout ce qui leur arrive, ils tremblent. Ils ont peur. Quand tu vois les gens stressés, les gens impressionnés, les gens sous tension, sous hypertension, sous haute tension, sous grande tension, toutes les tensions que vous voulez, ce qui te manque là, c'est la lumière de Dieu. C'est parce que tu marches en te guidant uniquement par le soleil. Donc tu as peur. Parce que ce qui vient contre toi n'arrive pas avec la lune et les étoiles. Ça vient contre toi
par les ténèbres. Tu ne peux pas combattre les ténèbres avec le soleil. Tu combats les ténèbres avec la lumière de Dieu. Aïe. Regarde, je vais te montrer un autre verset. Quand tu lis Actes chapitre 3, Actes chapitre 9, pardon, verset 3. Actes chapitre 9, verset 3. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, raconte, ou encore on raconte en Acte 9, 3. D'abord, on raconte en Acte 9, 3 comment Jésus est apparu à Saul de Tarse. Saul de Tarse a persécuté les chrétiens à Jérusalem. Maintenant, il partait en Syrie, dans la capitale Damas, pour aller arrêter les chrétiens qu'il allait trouver. Sur la route de Damas, Acte 9, 3, il y a la Bible dit quoi? Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière, mais c'était en plein jour. C'est quelle autre lumière nous parle? C'était déjà en plein jour. On est d'accord, non? Oui. Je vais te prouver ça. Acte 26, verset 13. Quand Paul lui-même maintenant raconte ce qui s'est réellement passé, Paul donne en Acte 26, verset 13, des précisions énormes. Il dit quoi? C'était en plein midi. Aïe. Hey, Jesus. Ah Seigneur, fais-moi marcher par ta lumière et non par le soleil. Hey, yabalabala. Un enfant de Dieu doit commencer à prier de cette. Comment je vais de prier? Un enfant de Dieu doit commencer à prier comme ça. Seigneur, fais-moi marcher par ta lumière et non par le soleil. Amen. Acte 26, verset 13. Paul explique que c'était en plein midi. Regardez bien, vers le milieu du jour. Milieu du jour, c'est quoi? Midi. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Hey. Jesus. C'est pas ce que je t'ai dit depuis. Il y a le soleil et puis il y a la lumière. C'est pas pareil. Ce qui est apparu à Paul, c'était la lumière de Dieu. De Genèse 1, 3 jusqu'à 5. Et cette lumière-là est plus forte, est plus puissante en éclat que la lumière du soleil. Amen. C'est ce que Paul explique. Il dit l'éclat de cette lumière surpassait celui du soleil. C'est pour ça que je t'ai dit que le rôle du soleil, c'est de quoi? C'est de masquer la lumière de Dieu. Mais quand Jésus a voulu se révéler à Saul de Tarse pour qu'il devienne Paul, il a envoyé sa lumière qui a masqué celle du soleil. Verset 14. Il est tombé, il dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En langue hébraïque. Et il te serait impossible de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire que tu ne peux pas lutter contre l'évangile. Là, Dieu ne parle pas à partir du soleil. Dieu parle à partir de sa lumière. La voix de Dieu, tu veux entendre la voix de Dieu. Oublie le soleil. Cette affaire de mettre soleil autour de tête de quelqu'un pour dire que c'est de Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu ne parle pas à partir du soleil. Dieu n'opère pas à partir du soleil. Dieu opère à partir de sa lumière. Amen. 26, verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Maintenant, regardez verset 15. Saul demande, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, Jésus n'opère pas. Jésus ne parle pas à son peuple. Jésus ne travaille pas à partir du soleil. Il travaille à partir de sa lumière. Amen. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, accède à sa lumière. Amen. Amen. Mets-moi le verset. Accède à quoi? À sa lumière. Accède à quoi? À sa lumière. Amen. Accède à sa lumière. Acte 26, 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Frère, Dieu m'a envoyé une mission pour dire à quelqu'un que si tu cherches Jésus, tu peux le trouver. Mais cherche-le dans le monde spirituel. Amen. Ne le cherche pas dans le monde physique.
du monde spirituel, il peut se manifester à toi dans le monde physique. Parce que tout lui appartient. Amen. Mais il ne réside pas dans le monde physique. Il travaille à partir du monde spirituel. Si tu veux être serein, si tu veux être marcher avec assurance dans ce monde, si tu veux avoir du triomphe dans ce monde, arrête de te fier au soleil, arrête de te fier à la lune et aux étoiles. Le monde physique que tu vois n'est pas la fin de ce monde. Ce n'est qu'un masque pour couvrir le véritable monde qui est spirituel. Le soleil n'est qu'un masque. La lune n'est qu'un masque. Les étoiles ne sont que des masques pour couvrir le monde spirituel, qui est celui dans lequel les vraies décisions se prennent. C'est dans le monde spirituel que... Regarde. Apocalypse chapitre... Regarde attentivement. Apocalypse chapitre 22, verset 5, et puis Apocalypse 21, verset 23-24. Apocalypse 22, verset 5. Et puis Apocalypse 21, verset 23-24. La Bible dit que dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin de soleil. Dieu lui-même sera la lumière de son peuple. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Pourquoi il n'y aura plus de nuit? Le nom, nuit, là, c'est le nom de qui? Des ténèbres. Donc, il n'y aura plus de nuit, ça veut dire quoi? Plus de ténèbres. Il n'y aura plus de ténèbres. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. 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 Maintenant, regarde Apocalypse 21, verset 23-24. Apocalypse 21, verset 23. La Bible dit qu'on n'a pas besoin de soleil. Là-bas, on n'a pas besoin de soleil. 22. Apocalypse 21, verset 23-24. On n'a pas besoin de soleil. Frère, il y a plus grand que ce que tu vois. Ma soeur, ce qui t'empêche de te marier là n'est pas dans le physique, il est dans le spirituel. Ce qui peut t'empêcher de guérir, Apocalypse 21, verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Aïe, 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 aïe. Le soleil est limité. Si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, tu dois manifester la lumière de Dieu. Ce qui peut t'empêcher de guérir de tes maladies spirituelles, ce n'est pas physique. Ce qui peut t'empêcher de rentrer dans ton mariage est spirituel, ce n'est pas physique. Ce qui peut t'empêcher de devenir riche, en dépit de tout ton travail est spirituel, ce n'est pas physique. Ce qui peut combattre tes enfants est spirituel, ce n'est pas physique. Ce qui empêche ton tonnerre d'exploser est spirituel, ce n'est pas physique. Tu dois dépasser le monde physique pour rentrer dans le monde spirituel. Afin d'être guidé par la lumière de Jésus. C'est lorsque la lumière de Dieu te guide que tu commences à avoir la victoire sur les ténèbres. Et cette victoire spirituelle, quand elle se manifeste dans le monde physique, c'est là que les gens commencent à dire, il est béni, elle est bénie, les choses marchent pour elle. Mais ça commence dans le monde spirituel. Il y a une lumière dans le monde spirituel qui est plus forte que celle du soleil. Il y a aussi les ténèbres dans le monde physique et spirituel qui sont plus fortes que la lune et les étoiles. Si tu comptes sur le monde physique pour réussir, tu ne peux pas réussir. Parce que ce monde est d'abord spirituel. Si tu comptes uniquement sur ton intelligence pour t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que ce monde est d'abord spirituel. Si tu comptes sur ton expertise, tu comptes sur tes diplômes. Non, frère, c'est une erreur. Le monde est d'abord spirituel. Si tu négliges les choses de Dieu, si tu négliges les choses spirituelles, l'ennemi aura un avantage sur toi. Parce que l'ignorance est déjà une défaite. Je vais te donner encore un autre verset. Qui se souvient de ce que Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12? Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Mais le verset ne s'arrête pas là.
Celui qui me suit, Jean 8, 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres parce qu'il a vu la lumière. De la vie. Là où tu m'écoutes, Dieu peut te délivrer aujourd'hui même des ténèbres. Amen. Jéhovah peut te délivrer des ténèbres. Amen. Amen. Et Jéhovah te délivrera des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu vois, il y a plus fort que ce que tu vois. Il y a plus grand que ce que tu penses. Il y a plus puissant que ce que tu crois. Il y a le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, ceux qui sont dans la lumière ont la victoire sur ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, ceux qui travaillent avec la lumière sont plus grands, sont plus puissants, sont plus forts que ceux qui travaillent avec les ténèbres. Souviens-toi, Somme chapitre 119, verset 105. Qu'est-ce qui est écrit? Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Amen. Qu'est-ce qui est écrit en Jean chapitre 1, verset 4? Parlant de la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas reçue. Frère, réfléchis attentivement. Il y a la lumière et puis il y a le soleil. Il y a la lumière et puis il y a la lune. Il y a la lumière et puis il y a les étoiles. Un enfant de Dieu ne doit pas être guidé par le soleil. Un enfant de Dieu ne doit pas être guidé par la lune. Il ne doit pas être guidé par les étoiles. Il doit être guidé par la lumière. Quand tu commences à être guidé par la lumière, tu vois les ténèbres. Parce que la lumière dévoile les ténèbres. La lumière expose les ténèbres. La lumière triomphe des ténèbres. Lorsque tes ennemis font des coups dans le secret, tout ce qu'ils vont faire, souvenez-vous d'une parole de Jésus, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le sur les toits. Tout ce que les gens vont faire contre toi dans les ténèbres, la lumière va exposer. Quand quelqu'un est dans la lumière, c'est là qu'il a les songes. Quand quelqu'un est dans la lumière, il a des rêves prophétiques. Quand quelqu'un est dans la lumière, il a des révélations. Souviens-toi de Somme 119, verset 160. Ta parole, il dit quoi? Il dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il s'agit de lumière. Quand tu commences à travailler dans la lumière, quand tu commences à vivre par la lumière, les choses cachées te sont exposées. Les choses cachées te sont dévoilées. Les choses cachées te sont révélées. Ce qui peut être travaillé, ce qui peut être préparé dans les ténèbres, Dieu va te le montrer. Souviens-toi de Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Les gens se sont entendus pour venir piéger Jésus. Mais au verset 18, la Bible dit Jésus, connaissant leurs pensées. Quand tu marches dans la lumière, tu connais les pensées des hommes. Quand tu marches dans la lumière, tu connais la vraie identité des hommes. Si quelqu'un vient dans ta boutique avec de l'argent envoûté, son argent ne pourra pas détruire ton commerce. Si quelqu'un veut te manipuler pour abuser de toi, Dieu exposera ses desseins. C'est pour cela qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. 1 Jean chapitre 1 verset 5 parlant de Dieu a dit quoi? Que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Matthieu 5, 14, Jésus dit de nous, ses enfants, vous êtes la lumière du monde. En Éphésiens 5, 8, il dit avant vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous voyez un peu le truc? C'est que nous ne sommes pas enfants des ténèbres. Nous ne sommes pas ni plus enfants de la lune, ni enfants des étoiles. Nous ne sommes pas enfants du soleil, mais nous sommes enfants de la lumière de Genèse 1, verset 3 à 5. C'est ce que nous sommes. Il n'est donc pas normal que la maladie triomphe sur toi. Amen. Il n'est donc pas normal que la pauvreté triomphe de toi. Amen. Il n'est donc pas normal que le célibat soit si chronique que tu commences à être dépressive. Il n'est donc pas normal que le chômage ait le dernier mot sur toi. Il n'est donc pas normal de voir un chrétien avoir
le désir d'avoir recours à des fétiches pour être nommé quelque part. Ce n'est pas normal. Parce qu'en faisant cela, tu rétrogrades. Tu es comme un général qui va se mettre au rang des soldats. Tu te dévalorises, tu te dévalues. Depuis que tu es rentré en Christ Jésus, tu es devenu comme Jésus. Tu es devenu une lumière vivante. Le soleil ne préside pas à ta destinée. La lune ne préside pas à ta destinée. Les étoiles ne président pas à ta destinée. C'est toi qui commandes le soleil. Josué chapitre 10. Josué a ordonné au soleil de rester tranquille. Josué a ordonné à la lune de rester tranquille. Ils ont obéi parce que la lumière triomphe sur le monde physique. Cette stérilité, tu peux la détruire. Cette paralysie, tu peux la détruire. Ce qui te manque, c'est la connaissance de ton identité. Les capacités spirituelles qui sont en toi. C'est la raison pour laquelle nous prions. C'est pour que cette lumière augmente. C'est la raison pour laquelle nous lisons la Bible. Pour que cette lumière augmente. C'est la raison pour laquelle nous faisons des dîmes. Nous faisons des offrandes. Pour se connecter au trésor de cette lumière. C'est la raison pour laquelle nous écoutons la parole de Dieu. Afin d'être éclairés par cette lumière. Il y a le monde physique. Il y a le monde spirituel. Tu peux triompher, mon frère. Amen. Amen. Tu peux triompher, ma soeur. Amen. Cette vie qui est la tienne aujourd'hui et qui n'est pas digne de toi, tu peux la changer. Amen. Il suffit que tu détournes tes yeux du soleil. Saul de Tarse pensait qu'il avait tout connu. Il ne savait pas qu'il y avait une lumière derrière le soleil. Il ne savait même pas qu'il y a une lumière qui alimente le soleil. Il a cru que le soleil était la dernière lumière. Non, frère. Non, 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 non. Il y a plus puissant que le sorcier. Il y a plus puissant que les marabouts. Il y a plus puissant que les féticheurs. Il y a plus puissant que les sectes pernicieuses qu'on te propose. On te dit, rentre ici. Si tu rentres ici, ta vie va changer. C'est faux. Les ténèbres ne changent pas la vie. Les ténèbres empêchent l'homme d'avancer. Quand les ténèbres sont dans ta vie, 3 jours, tu vas rester sur place. Souviens-toi, 15 jours devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a les ténèbres dans ta vie, si tu commences à composer avec les ténèbres, pendant 1000 ans, ta destinée peut être totalement détruite. La destinée de tes enfants peut être détruite. La destinée des enfants de tes enfants peut être détruite. Mais si tu marches dans la lumière, tu avanceras toujours. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Parce que l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils s'enfuiront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Ta corbeille et ta touche seront bénies. Dieu bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton bélier, de ton gros bétail. Toutes ces choses seront bénies. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises et dans tes greniers. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Il ouvre le bon trésor du ciel pour renvoyer à ton pays sa pluie en son temps. Il bénira toute l'œuvre de tes mains. Tu n'apprendras point, mais tu prêteras aux nations. Au nom de Jésus, amen. Quand tu es dans la lumière, tu ne prends pas de dettes. C'est toi qui donnes les dettes. Tu ne peux pas accepter que les dettes prédominent sur toi. Amen. Amen, Seigneur, aide-moi. En fait, quelque chose va se passer dans ta tête. Amen. Ecclésiaste 2:13 est clair. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Je suis la lumière du monde, selon Matthieu 5:14. Je suis enfant de lumière, selon Éphésiens 5:8. Pourquoi les dettes vont dominer sur moi? C'est parce que j'ai laissé l'autorité aux dettes dans ma vie. Pourquoi le péché va dominer sur moi? Parce que j'ai laissé au péché l'autorité dans ma vie. Pourquoi je vais perdre ma saveur? Pourquoi les maladies vont dominer sur moi? Parce que j'ai donné autorité aux maladies dans ma vie. Pourquoi le mensonge va dominer sur moi? Parce que j'ai donné autorité aux mensonges dans ma vie. Pourquoi l'infirmité va dominer sur moi? Parce que j'ai laissé l'infirmité dominer sur moi. C'est tout. Mais le jour où je me lève, et puis je dis ça suffit. Ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Je suis le cerf de la terre. Je ne peux pas être dominé par l'ennemi.
Tu ne peux pas être vaincu par l'ennemi. Les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Le jour où tu vas te lever, si c'est aujourd'hui que tu commences à te lever, aujourd'hui, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen. Tout ce que tu vas refuser ne pourra plus se manifester. Tout ce que tu vas lier ne pourra plus se manifester. Amen. Et Dieu te donnera la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici pourquoi tu as besoin de la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 16. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Matthieu chapitre 4, verset 16 toujours. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, une grande lumière s'est levée. Ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière de la lune ou des étoiles. C'est Jésus qui s'est levé sur eux. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil. Il s'agit de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu envoie la gloire de Dieu. Amen. Et 5, verset 14. Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil. Cette lumière qui a réveillé Lazare d'entre les morts, c'est la lumière de Dieu. La lumière du commencement. Je te prie, frère, par les compassions de Christ, il faut que tu puisses retenir ce message. Ne marche plus jamais selon la lumière du soleil. Ne dépend plus jamais de la lumière du soleil. Tous les jours, quand tu vas te lever, dis Seigneur, que ta lumière me guide. Seigneur, que ta lumière préside dans ma vie. Partout où je dois rentrer ce matin, que ta lumière me précède. Partout où je dois aller en ce jour, que ta lumière me précède. Je libère ta lumière dans la vie de mes enfants. Je libère ta lumière dans la vie de mon mari. Je libère ta lumière dans la vie de mon épouse. Seigneur, les ténèbres qui m'empêchent de prospérer, que ta lumière soit. Seigneur, les ténèbres qui m'empêchent d'avancer, que ta lumière soit. Je veux marcher pendant le jour en voyant la lumière du monde. Je veux marcher pendant la nuit en voyant la lumière du monde. Amen. Fais-moi marcher dans la lumière. Frère, même s'il fait nuit, tu seras éclairé. Sœur, même s'il fait nuit, tu seras éclairé. Les sorciers ne pourront rien contre toi. Les esprits des eaux ne pourront rien contre toi. L'ennemi ne pourra rien contre toi. Parce que la lumière triomphe. Amen. Alléluia. Guide mes pas. Puissant et précieux de Jésus. Ah, Seigneur. Quelle est la dernière raison que nous allons voir pour laquelle Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros? C'est parce que Dieu ne s'était jamais révélé à Gédéon. Gédéon n'avait jamais eu une rencontre personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Avant Juge 6, 11 à 12, on peut aller jusqu'au verset 16, où Dieu parle avec Gédéon. Gédéon n'avait jamais eu une rencontre personnelle avec Dieu. Tout ce que Gédéon savait de l'Éternel, c'est ce que les pères avaient raconté. Regardez bien, verset 14, verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » La seule chose que Gédéon savait de l'Éternel, c'est ce qu'on lui avait raconté. Mais il n'avait jamais eu de rencontre personnelle avec Dieu. Il te faut une rencontre personnelle avec Dieu, ma soeur. Amen. Il te faut une rencontre personnelle avec Dieu, mon frère. Jésus peut être beaucoup plus que ce qu'on te dit. Jésus peut être plus grand que ce qu'on te raconte. Jésus peut être plus grand que ce que tu entends. Jésus peut être plus grand que ça. Dans ta vie personnelle, Jésus peut être plus grand. Il te faut avoir une rencontre personnelle avec lui. Tu dois dire à Dieu, révèle-toi à moi. On m'a parlé de toi, mais je veux te voir. Job, j'avais enseigné sur ça ici. Job a dit quoi? Job chapitre 42, verset 5. Il a dit au Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a une différence entre ce qu'on te dit de lui et quand tu le vois toi-même.
Dieu est toujours plus grand quand tu le vois toi-même. Dieu est toujours plus puissant quand tu le vois toi-même. Dieu est toujours plus fort quand tu le rencontres toi-même. Dieu est toujours plus capable de faire l'impossible quand tu as une rencontre personnelle avec lui. Jean 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quand Job avait entendu parler de Dieu, tout ce qu'il savait de Dieu, c'est que Dieu aimait les sacrifices. Donc, il passait tout son temps à faire des sacrifices. Il était religieux. Il n'était pas spirituel. C'est pour ça que Satan a pu hypothéquer. Au ciel, il y a eu une réunion sur l'avenir de Job. Job n'était pas au courant. Ah! 2 fois, il y a eu une réunion 2 fois entre Dieu, Satan et les anges. Mais Job, qui était le sujet de la réunion, n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Et son avenir était décidé sans qu'il ne soit associé. Or, la Bible dit en Amos, chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Donc, si Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, tu seras au courant. Satan ne peut pas faire réunion sur toi et tu n'es pas au courant. Amen. C'est ce que Job a compris quand il a vu Dieu. Il dit, ah, il est plus grand que ce que l'on dit. Aïe. Il est plus grand que ce que l'on dit. Amos 3, 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu est plus grand que ce que moi-même je suis en train de te dire. Moi, je te dis les choses sur Dieu selon mes capacités. Mais le jour où tu auras une rencontre personnelle avec Jésus, ça sera plus grand que ce que je suis en train de te dire. Amen. Ta foi deviendra différente. Amen. Parce que ta foi est basée sur ce que je suis en train de t'enseigner. Mais il y a plus grand que ce que je t'enseigne. Yes. Si Dieu se révèle personnel, si Jésus se révèle à toi, si tu fais une rencontre personnelle avec Jésus, ce que je suis en train de t'enseigner là deviendra 10 fois plus vivant que ce que tu vas. Ça sera 10 fois plus vivant que ce que tu ressens aujourd'hui. Moi là, quand je dis souvent que je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise tu es un homme de Dieu pour savoir, je sais que je suis un homme de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je sais que je suis un homme de Dieu? Parce que lui-même, il me l'a dit. Lui-même, il m'a dit. On ne peut pas me dire tu n'es pas appelé à servir Dieu. Ce n'est pas possible parce que lui-même, il m'a dit. Lui-même. Il est venu me dire ça lui-même. Je t'appelle à me prêcher. Lui-même. Donc, on me l'avait dit. Quelqu'un m'a dit, ah, tu vas prêcher. Tu es appelé à servir Dieu. Après avoir entendu ce qu'on m'a dit, lui-même, il est venu me dire. Donc, où je suis là, si quelqu'un veut, il peut croire que je suis un homme de Dieu. Si quelqu'un veut, pas croire, ça, c'est pas mon problème. Comment on dit ça en français? Toute humilité mise à part, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit en français, non? Si. Oui, oui. Voilà, toute humilité mise à part, rendant toute la gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un confirme que je suis un homme de Dieu. Je sais que je suis un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas au stade de croire que Dieu existe. Hein. Non, moi, je ne crois pas que Dieu existe. Je sais qu'il existe. Amen. Ce n'est pas pareil. Parce que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Je ne suis pas au même niveau que les démons. Moi, je sais que Dieu existe. Je l'ai vu. J'ai vu son trône venir vers moi. J'ai vu. Je l'ai vu. J'ai entendu sa voix plusieurs fois. Et j'entends sa voix plusieurs fois. Ça fait que ma foi en ce que je lis et en ce qu'on m'enseigne est solide. Parce que je sais. J'ai eu une rencontre personnelle avec lui. Alléluia. Amen. Je suis en train de pousser quelqu'un à aller plus loin dans sa vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas ça là. Il y a plus fort que ça, frère. Qu'est-ce qui a fait que Saul de Tarse, qui est devenu Paul, était si zélé? Parce que Jésus s'est révélé à lui. Les gens ont voulu le tuer. Il était prêt à mourir. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas dit. Il a entendu. C'est pas pareil. Quand tu vois quelqu'un rétrograder, c'est parce qu'il n'a pas eu de rencontre personnelle avec Jésus. Je te dis une chose, tu ne peux jamais abandonner Dieu si tu as vu Dieu personnellement. C'est pas possible. Celui qui a croisé Dieu ne peut jamais abandonner Dieu. Aïe! Pierre,
a dit, si vous avez goûté le Seigneur, qu'il est bon. Aïe. Le goût de Dieu, quand tu as goûté toi-même. Même si on dit, même si on dit le pasteur a commencé à prêcher n'importe quoi, ça ne va jamais te faire rétrograder. Les gens, vous voyez, ils disent non, j'ai quitté l'église parce que le pasteur est maintenant. Il ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas quitter l'église à cause d'un scandale. Ce n'est pas possible. Tu quittes l'église parce que toi-même, tu voulais quitter avant. Moi, j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de jeûner. Je ne paye plus ma dîme. Tout afin de Dieu, je ne suis plus dedans. Parce que maintenant, l'église ne comprend plus rien. C'est toi, on ne comprend pas. C'est toi qu'on ne comprend pas. 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Si vous avez goûté le Seigneur, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible en fait. Je ne sais pas comment il n'y a pas un mot français plus fort que ce n'est pas possible. Moi, affaire de Dieu, je ne suis plus dedans. Frère, tu n'as jamais été dedans. Ma soeur, c'est ce que c'est Jean qui le dit. Jean dit, ils étaient parmi nous, mais n'étaient pas avec nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres là, ils seraient restés. Tu ne peux pas croiser Jésus et puis tu vas partir dans le monde. Ce n'est pas possible, frère. Tu as goûté Jésus et puis après tu retournes dans le monde. Ce n'est pas Jésus que tu as goûté. Jésus est plus doux au monde. Jésus, le goût de Jésus, il n'y en a pas deuxième. Il n'y a aucun repas dans ce monde qui n'est plus bon que Jésus. Il y en a pas. Les Juifs ont un proverbe. Quand on demande à un Juif, qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Il dit la Torah. Le miel est doux. Le miel est bon. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils juste étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Est-ce que tu es d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Tu ne peux pas laisser Dieu si tu es vraiment... Hey, Jesus, aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tu as besoin d'une rencontre personnelle avec lui. Gédéon tournait en rond. Il n'avait jamais vu Dieu. C'est Paul qui le dit, non? Romains chapitre 8, je crois, verset 36. Il dit, ce n'est ni le présent, ni le passé, ni les esprits, ni les hommes, ni la nudité, ni la faim, ni la persécution, ni la mort, qui nous sépareront de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Si tu as vu Dieu, tu ne peux pas abandonner Dieu. Frère, moi j'ai eu plusieurs raisons d'abandonner le ministère, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Le goût de sa voix, ça n'existe pas dans ce monde. Même la voix qu'on entend à l'aéroport. Le passager numéro 5 est demandé à la porte numéro 3. Cette voix agréable-là, il n'y a pas, la voix de Dieu dépasse ça. Romains 8, 38, merci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Mais il y a des gens là, scandale à l'église, les séparent de Jésus. Il y a des gens qui disent, le pasteur a fait ceci, ils n'ont pas encore vérifié, ils sont déjà restés à la maison. Il y a des gens qui disent, je suis venu à l'église, on m'a parlé mal, je ne vais plus. Frère, tu n'es jamais venu à l'église. C'est ce que 1 Jean 2, 19 dit, tu n'es jamais... En fait, tu étais là, mais tu n'étais pas dans l'église. Tu n'es pas du corps de Christ, tu étais juste là. Il y a des gens qui disent, non, depuis je suis là, je ne suis pas exaucé, je vais changer. Frère, si tu es venu à l'église pour être exaucé, ce n'est pas la peine. Seulement, si tu es venu à l'église pour être exaucé, seulement, ce n'est pas la peine. Il y a plus grand que l'exaucement. Il y a ta vie avec Christ après ta mort. Jésus lui-même n'a pas été exaucé quand il a demandé au Père de retirer cette coupe. Lui-même n'a pas été exaucé. Mais toi, tu n'es pas exaucé, tu laisses Dieu. Tu n'es pas venu à Dieu. Tu es venu à toi-même. Jésus lui-même n'a pas été exaucé. C'est vrai ou pas? Il n'a pas été exaucé. Il a demandé au Père. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux. Dieu a refusé d'exaucer son propre fils. Maintenant, il y a des gens, depuis je ne vois rien, moi j'abandonne. Tu n'es jamais venu à Dieu. Jamais.
Quand tu croises Dieu, hey, qu'est-ce qui a fait que Moïse avait tant d'audace devant le Pharaon? Exode 3:10, je suis avec toi. Qu'est-ce qui a fait que Paul n'a pas fui Corinthe malgré les menaces de mort? Acte 18, verset 9 à 10, Jésus lui a dit, je suis avec toi. Qu'est-ce qui a fait que les gens, Jean, Barthélemy, Matthieu, tous ces gens-là n'ont pas abandonné? Parce que Matthieu 28, verset 20, Jésus a dit, je suis avec vous. Jean 14, 18, je ne vous laisse point orphelin. Voici, je viens à vous. Ce n'est pas un jeu, frère. Ce n'est pas un jeu. Exode 3. Non, mais Exode 3:10. Exode 3:10. Frère, ce n'est pas un jeu. Qu'est-ce qui a fait que Josué était si confiant? Dieu était avec Josué. Josué 10:14. Il n'y a jamais eu un jour où Dieu ait répondu ainsi à un homme. Dieu était avec Josué. Tu as besoin d'une révélation personnelle. Tu as besoin de croiser Dieu. Tu as besoin que Jésus se révèle à toi. La vie chrétienne est plus grande que ce que tu crois. La vie chrétienne est plus haute que ce que tu crois. Je crois que c'est Éphésiens 3:16 ou 19. La Bible parle de l'amour de Jésus. On dit que c'est un amour haut, profond, large. Exode 3:10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mets-moi le verset 14, je vais voir quelque chose. Alléluia. Mets-moi le verset 14. C'est frère, c'est ça que tu dois comprendre. La vie chrétienne, là. Aïe. La vie chrétienne, c'est la révélation de Jésus. Et on va prier. On voit ça, puis on va prier. Il dit quoi? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ce n'est pas le verset que je cherche. Je vais voir ça et puis on va prier. Exode chapitre 3. Ce n'est pas le verset que je cherche. Verset 12. Exode 3, 12. Exode 3. Dieu dit, je serai avec toi. Exode 3, 12. Je serai avec toi. Exode 3, 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Frère, moi, quand je viens faire les directs, Dieu m'a dit direct. Dieu lui-même m'a dit, chaque fois que tu vas t'asseoir pour faire un direct, je suis avec toi. Je ne peux pas entendre ça. Et puis finir, non, ce n'est pas possible. Et puis quelqu'un va me décourager. Et puis quelque chose va me décourager. Ce n'est pas possible. Il dit chaque fois que tu vas t'asseoir pour faire un direct, je suis avec toi. Donc là où ce matin tu me vois assis en train de faire direct là, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Amen. Amen. C'est ça qui est ma force. Il est avec moi. C'est ce qui était la force de Moïse. Il était avec Moïse. C'est ce qui était la force des apôtres. Jésus était avec eux. Très bien. Jésus est avec toi, mon frère. Amen. Jésus est avec toi, ma soeur. Amen. Amen. Ne déprime pas. Ne tombe pas dans la dépression. Ne tombe pas dans le découragement. Ne baisse pas les bras. Ne te torture pas. Ne sois pas inquiet pour ton avenir. Mets tes forces dans la prière. Mets tes forces dans le jeûne. Mets tes forces dans l'étude biblique. Mets tes forces dans la pratique de la parole de Dieu. Dans l'obéissance à Dieu. Et Dieu manifestera sa puissance dans ta vie. Amen. Il t'a aimé avant que tu ne l'aimes. Amen. Il t'a connu avant que tu ne le connaisses. C'est lui qui a dit à Jérémie, chapitre 1, verset 5. Il dit, avant que tu ne sois formé, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète de nation. Jérémie pensait que Dieu venait de le connaître. Mais Dieu lui a fait comprendre que non, je te connais depuis longtemps. Frère, Dieu te connaît depuis longtemps. Ma soeur, Dieu te connaît depuis longtemps. Et Dieu a des projets pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé seul. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Tu es un guerrier plein.
Tu es guerrière pleine. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Sa gloire est avec toi. Sa force est avec toi. Sa puissance est avec toi. Dieu est avec toi. Jéhovah est avec toi. Elohim est avec toi. El Shaddai est avec toi. El Gibor est avec toi. Jéhovah Jireh est avec toi. Amen. Est avec toi. Jéhovah Shammah est avec toi. Jéhovah Nissi est avec toi. Jéhovah Ra est avec toi. Amen. Est avec toi. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Le Dieu d'Abraham est avec toi. Le Dieu d'Isaac est avec toi. Le Dieu de Jacob est avec toi. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne t'a pas laissé tomber. Il est avec toi. Il te soutiendra. Il viendra à ton secours. Il te fortifiera. Il viendra à ton secours. Il te soutiendra de sa droite triomphante. Nul ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Tes enfants seront protégés par le Seigneur. Tes pas seront guidés par lui. Il te conseillera. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Il te donnera ses instructions. Il ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas seul. Lève-toi seulement et engage-toi dans une vie chrétienne plus sérieuse. Lève-toi seulement. Engage-toi dans une vie spirituelle plus sérieuse. Laisse les distractions. Laisse les distrayeurs. Laisse les débats. Laisse l'incrédulité. Laisse la procrastination. Laisse la paresse. Laisse la peur. Laisse l'hésitation. Mets-toi à l'œuvre. Crois en sa parole. Parce que sa parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Jusqu'à séparer moelles et jointures, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le ciel passera. La terre passera. Mais les paroles de Jésus ne passeront point. L'herbe sèche. La fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. De même que la terre qui tombe sur la terre ne retourne pas au ciel. De même que la pluie qui tombe sur la terre ne retourne pas au ciel. Sans avoir fécondé la terre, donner de la semence à celui qui sème et de la nourriture à celui qui travaille la terre. Ainsi mes paroles ne retournent pas à moi. Sans avoir accompli mes desseins, sans avoir exécuté ma volonté, ma parole ne sera point révoquée. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers était formé par la parole de Dieu. Amen. Amen. À savoir que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Toutes choses ont été faites par sa parole. Amen. Les anges ont été faits par sa parole. Amen. Le ciel était déployé par sa parole. Alléluia. Amen. Tout a été fait par sa parole. Amen. Le monde spirituel est soutenu par sa parole. Amen. Alléluia. C'est lui qui est assis sur le cercle de la terre. C'est lui qui a suspendu le ciel, suspendu la terre dans le vide. Mais il soutient tout cela par la puissance de sa parole. Amen. Il peut faire ces choses dans ta vie. Amen. Ce qu'il a fait pour Gédéon, il le fera aussi pour toi. Amen. Je Au reçois. nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as reçu quelque chose ce matin. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Vous dites, Seigneur, on a vu quoi? Pourquoi on a besoin de la lumière? Quelle est la puissance et la valeur de la lumière? Seigneur, guide-moi par ta lumière. J'ai écrit un sujet de prière, si on va prendre cela. On va dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre guidé par ta lumière. Je veux vivre guidé par ta lumière. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Amen. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux vivre guidé par ta lumière. je veux vivre guidé par ta lumière. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui,
Je veux vivre guidé par ta lumière. Je veux vivre guidé par ta lumière. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux vivre guidé par ta lumière. je veux vivre guidé par ta lumière. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Tu avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux vivre guidé par ta lumière. je veux vivre guidé par ta lumière. Et non par le soleil, la lune et les étoiles. Et non par le soleil, la lune et les Plus étoiles. la bouche et plus le Seigneur. oh Dieu mon sauveur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nom tout puissant de Jésus. Amen. On va prendre un deuxième sujet de prière pour dire, Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie, que la lumière soit. Amen. Seigneur, écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose, puis nous allons prier. Vivre par la lumière de Dieu, là, c'est s'orienter selon sa parole. C'est pourquoi il a donné Psaume 119, verset 105. Tous ceux qui étudient les Écritures, qui mettent en pratique, la lumière de Dieu les précède. Ceux qui ont une vie de prière, la lumière de Dieu les précède. Ceux qui ont une vie de jeûne, la lumière de Dieu les précède. Quand tu t'éloignes du péché, la lumière de Dieu te précède. Donc, si tu t'es demandé comment je vis par la lumière, la parole de Dieu, étudie et mets-la en pratique. La prière, le jeûne, souvent il faut jeûner. Alléluia. Amen. Et mets en pratique la parole. La lumière se manifestera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. C'est comme ça que tu fais. On n'a pas le temps de tout dire dans un message. Mais je vais te résumer quelque chose qui peut t'aider. On va prier pour dire, Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie, que ta lumière soit. Amen. Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie, que ta lumière soit. Ta vie va changer avec cette prière. Amen.
Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie, que ta lumière soit. Amen. Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie, que ta lumière soit. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie, dans tous les secteurs de ma vie, que ta lumière soit. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous t'aimons, Jésus. Amen. On va prendre un dernier sujet de prière. Alléluia. Quelle est la troisième raison qu'on a vue pour laquelle Gédéon ne savait pas qu'il était un héros? Dieu ne s'est jamais révélé. Seigneur, révèle-toi à moi. Change ma destinée. Amen. Seigneur, révèle-toi à moi. Change ma destinée. Seigneur, révèle-toi à moi. Change ma destinée. Amen. Seigneur, révèle-toi à moi. Change Ce ma que je t'ai dit là, c'est la vérité. Le jour où tu auras une rencontre personnelle avec lui, la Bible deviendra plus vraie qu'avant. Le christianisme deviendra plus vrai, plus réel qu'avant. Quand Dieu se révèle à toi, aïe, c'est comme quelqu'un qui veut marier une femme qui n'a jamais vu physiquement. Le jour où il la voit, soit il la marie, soit il ne la marie pas. On est d'accord, non? Même s'il entendait sa voix tous les jours. J'ai failli dire un truc qui n'est pas bien. C'est comme les animateurs de la radio. Avant, quand la radio n'était pas filmée, avant, on ne voyait pas les animateurs. On est d'accord? Amen. Avant, on ne voyait pas les animateurs de la radio. Maintenant, on les voit. Avant, quand tu entends la voix d'un animateur, ouh! Et quand tu le vois, tu dis, c'est celui-là qui parle bien comme ça. Dans mon pays, je suis d'origine ivoirienne, il y avait une chaîne, ça existe en France, ici, Nostalgie, non? Il y avait des animateurs sur Nostalgie. Ils rendaient les filles fortes. Leur voix à la radio. C'est bizarre, en Martinique aussi. C'est pareil. Le jour où tu vas voir Dieu, le jour où Dieu va se révéler à toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Tu dois aspirer à ça. Seigneur, révèle-toi à moi. Change ma destinée. Révèle-toi à mes enfants, révèle-toi à mon époux, change notre Tu destinée. peux se révéler à toi par sa parole, tu peux entendre sa voix. Il peut se révéler à toi en personne, il peut venir comme ça. Osborne, il y a un homme de Dieu, Osborne, il est mort maintenant. Osborne, Tommy Lee Osborne.
Tommy Lee comme Bruce Lee, L-E-E, Osborne. C'est un Américain. Un évangéliste puissant. Il allait en Inde pour faire une croisade d'évangélisation. En Inde, là, il n'y a plus de... Je ne sais plus combien de dieux il y a en Inde que les gens adorent. Je n'ai plus le nombre dans ma tête. Le nombre de dieux qu'on adore en Inde, là, c'est... Et puis, il y a l'islam, tout ça. Alléluia. Donc, Tommy Lee Osborne allait faire une croisade en Inde. Il a échoué. Parce qu'il parle de Jésus, les gens parlent de leur Dieu. Il s'est mis dans les débats, Il n'a pas pu gagner une seule âme. Rien de concret. Il était déçu. Il a pris ses 2 pieds avec sa femme, Daisy Osborne. Ils ont pris les 2 pieds, ils sont retournés aux États-Unis. C'est ça. Ils sont retournés aux États-Unis. Découragés du ministère, découragés de la vie. Ils étaient comme ça. Et puis, ils entendent qu'il y a un programme, il y a un homme de Dieu qui arrive, qu'on appelait William Marion Branham. Donc, Tommy Lee Osborne et Daisy Osborne s'en vont au programme de Branham. Branham fait les miracles. On dirait de l'eau à boire. Les cancers guérissent. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Exactement comme c'est écrit dans la parole. Ce que Osborne n'a pas pu faire en Inde, il voit un autre être humain en train de le faire aisément. Osborne était fâché. Il dit c'est pas possible. Osborne était en colère. Il dit c'est pas possible. Le même Jésus que j'allais prêcher en Inde, j'ai échoué. C'est le même Jésus que cet homme-là, Branham, est en train de prêcher. Et puis les choses se manifestent comme ça. Seigneur, si tu ne te révèles pas à moi, je ne sors pas de la maison. Il s'est enfermé, il a donné la clé à sa femme. Il dit, tant que je ne vois pas Jésus, je ne sors pas. N'ouvre pas la porte. Il est rentré dans la chambre. Sa femme a fermé derrière. Osborne a cherché Dieu. Jésus lui a apparu. Amen. Jésus a parlé avec lui. Osborne est sorti. Il dit, je l'ai vu. Sa femme dit, mon cher, toi et moi, nous sommes une seule chair. Si tu l'as vu, je dois le voir aussi. Sa femme dit, ferme la porte. Moi aussi, je vais le chercher. Ce que je te dis, ce sont des histoires vraies. Trouvez-moi, depuis vous n'avez rien fait. Mettez-moi Osborne depuis Branham. Daisy Osborne est rentré dans la chambre. Tommy lui a fermé la porte. Jésus aussi lui a apparu. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Jésus a apparu à Daisy. Quand elle est sortie, elle a dit à son mari, elle dit, je l'ai vu. Le même pays, l'Inde, où ils sont allés puis ils ont échoué, ils sont retournés en Inde. Ils ont bouleversé l'Inde. Osborne, je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire, c'est le programme. En 2002, je suis l'église baptiste, œuvre mission l'avait invité, de Robert Dion. Je l'ai vu. Tu l'as vu aussi en France, moment. Les paralytiques, devant moi, il y avait un fou dans le fond. Le gars est devenu normal. Les gens levaient leur fauteuil roulant. Aïe! Il était déjà vieux, comment je l'ai vu. Il est assis. Et puis, il lit la Bible, il lit les versets. Quand il lit les versets, il dit maintenant, tu as entendu la parole de Dieu. Il parle en français aussi. Il dit maintenant, tu as entendu la parole de Dieu. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. C'est fini. Aïe! Voilà Osborne. Ceux qui sont sur Skype peuvent voir Tommy Lee Osborne. Maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Devant moi, les paralytiques se sont levés pour marcher. Les chaises, les fauteuils roulants, les béquilles. Aïe! Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus. Tu as besoin de voir le Seigneur. Amen. J'ai besoin de voir le Seigneur. Nous avons besoin de voir. Amen. 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 Nous avons besoin de voir le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Change ma destinée. Tiens pas, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Ma prière. Ok, ça c'est Branham. William Marion Branham.
Voilà. Cette photo de Branham que vous voyez, ce que vous voyez au-dessus de sa tête là, c'est un ange qui était là. C'est pas Photoshop, ça n'existait même pas en ce temps. C'était réel. L'ange de Dieu était là avec lui. Branham, c'était réel. Amen. Cet homme-là, le jour de sa mort, sa femme aussi était morte. Il a prié pour qu'elle ressuscite. Ils ont fait un accident ensemble. Il est couché. Sa femme est couchée. Comment elle s'appelait là? Meda. Meda était couchée. Meda était morte. Branham était encore en vie. Quand Branham a vu que Meda était morte, il a dit à Dieu, ramène-la à la vie. Meda est revenu à la vie. Branham était envoyé à l'hôpital. Lui, il est mort. Même dans son cadavre. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Non? Quand il va se révéler à toi, ta vie va totalement changer. Amen. Si tu es dans les affaires, ta vie va changer. Tu es dans la politique, ta vie va changer. Tu es dans l'informatique, ta vie va changer. Tu es dans le ministère, ta vie, peu importe le secteur dans lequel tu es. Quand Dieu se révèle à toi, ce n'est pas seulement pour que tu prêches. Je prends les exemples de prédicateurs, mais ce n'est pas seulement pour que tu prêches. C'est pour que tu bouleverses ton monde dans le secteur dans lequel tu opères. Ça multiplie ton intelligence, par exemple. Parce que Jésus déchire le voile. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Change ma destinée. Change ma destinée. Sous la bouche et plus le Seigneur. Rabagada legada. Erubada jagada. Kendula baramada. Erubada jagada. Kelebada zulaga. Egeleba dulaga. Erabada jagada. Kendula baramada. Erubada jagada. Kendula brazalada. Erubada jagada. Erabada jagada. Imalagada. Kendula jagada. Erabada jagada. Emene barubada. Kendula batelega. Erabada jagada. Kendula bazagala. Egeleba dalaga. Eremada zugadaba. Eruba jagadala. Kendula rabadala. Erabadelegede. Eruma jagalaga. Umalabadelega. Eruma jagalaga. Kendula rabadala. Emele badalaga. Erabagadalaga. Eruma jagalaga. Erabazegalega. Nimagadabadula. Kendula rabadala. Kendula jagalaga. Erabadelegada. Erabazegalega. Eruma lagadala. Eruma jabalaga. Kendula ramasala. Ezubezuperete. Eruma delegada. Kendula badajega. Ebrula sabalete. Eruma jagalaga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Dieu se révélera à toi. Amen. Les écailles de tes yeux tomberont au nom de Jésus. Amen. Les ténèbres qui agissaient dans ta vie seront détruites et dissipées au nom de Jésus. Amen. La lumière de Dieu brillera du sein des ténèbres dans ta vie. Amen. La Bible dit en Actes chapitre 12, verset 7, qu'un ange apparut dans la prison où était Pierre. La lumière brilla du sein des ténèbres. Je prie pour toi. La lumière brillera du sein des ténèbres. Amen. Tous les secteurs de ta vie, tous les secteurs de ta vie, toutes les ramifications de ta vie, dominées par les ténèbres, seront éclairées par la lumière de Dieu. Ils seront éclairés par la lumière de Dieu. Dieu fera briller sa lumière dans ta vie. Les ténèbres ne domineront plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la lumière soit dans ton intelligence, que la lumière soit dans ton esprit, que la lumière soit dans ton cœur, que la lumière soit dans ton âme, que la lumière soit dans ton corps, que la lumière soit dans tes finances, que la lumière soit dans ton mariage, que la lumière soit dans ton mariage, que la lumière soit dans tes études, que la lumière soit dans ton travail, que tout dans ta carrière, que la lumière soit. Tous les secteurs de ta vie, toutes les ramifications de ta vie, où les ténèbres s'étaient posées, où les ténèbres dominaient. Maintenant, je chasse les ténèbres au nom de Jésus et j'appelle la lumière. Et j'appelle la lumière. Et j'appelle la lumière. Amen. Et j'appelle la lumière. Amen. Et j'appelle la lumière. Que la lumière soit dans tes finances. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui était stagnant soit en mouvement maintenant même. Que tout ce qui avait été retenu soit libéré. Que tout ce qui n'était pas bon devienne bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le Dieu qui a agi dans la vie de Gédéon agira dans ta vie. Amen. Le Dieu qui a bouleversé la destinée de Gédéon bouleversera ta vie. Amen. La pauvreté n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. L'infirmité n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. La misère n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Le prince de ce monde de ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Les esprits méchants dans les lieux célestes n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen.
Les dominations sataniques n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Les autorités diaboliques n'ont plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Tout ce qui avait obscurci ton intelligence n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Les ténèbres sont vaincues dans ta vie. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rentre dans ta destinée prophétique. Amen. Deviens le vaillant héros de ta vie. Amen. Le vaillant héros de ta génération. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, si tu as reçu quelque chose ce matin, que Dieu te bénisse pleinement au nom de Jésus. Sois béni. Dimanche prochain, si Dieu nous est favorable, nous commençons un nouveau message. Frère, tous ces messages que nous prêchons, il y a un objectif. C'est que tu connaisses Dieu, que tu te connaisses toi-même et que tu impactes ton monde. Amen. Amen. On ne prêche pas pour rien. Dieu ne parle pas pour rien. Il y a des essais, il y a une volonté. Donc, ma prière, c'est que tu témoignes, que tu vois le changement dans ta vie. Chaque message que tu écoutes doit changer quelque chose en toi. Amen. Chaque message, je te dis la vérité, chaque message que tu écoutes, quand le Saint-Esprit m'a donné cet enseignement sur la lumière, j'ai commencé à changer ma manière de prier. J'ai commencé à changer ma manière de marcher. C'est ce que j'ai partagé avec toi. Il dit, Seigneur, guide-moi par ta lumière. Je ne veux plus être guidé par le soleil, par la lune et par les étoiles. Amen. J'ai pris Jean 11:9. Je me suis approprié ça. J'ai pris pour ma femme avec. Je prie pour mes enfants biologiques. Je prie pour mes enfants spirituels avec. Je dis, Seigneur, je marche en voyant la lumière du jour, en voyant la lumière du monde. Amen. Je n'ai plus peur. Amen. Donc, chaque message que tu entends doit changer quelque chose en toi. Amen. Tu ne dois pas être pareil. Après ce dimanche, tu ne peux pas être pareil encore. Après ce message-là, non, tu ne peux pas être pareil encore. Tu dois devenir meilleur. Amen. Et c'est un partage au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, sois guéri de tout mal, Amen. sois délivré de toute douleur, Amen. tu es en bonne santé Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Que cette semaine soit fructueuse pour toi. Amen. Que cette semaine soit épanouissante pour toi. Amen. Que rien ne te résiste cette semaine. Amen. Que tout te réussisse cette semaine. Amen. Que la faveur de Dieu parle pour toi. Amen. Que les merveilles du Seigneur soient en grand nombre dans ta vie. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Ta semaine est préservée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche du mois de juin. Hey, juin est aussi en train de finir. Dimanche prochain? Non, c'est pas dimanche. Non, c'est pas Ah, il y a encore 2 dimanches. Oui. Ah, d'accord. C'est le dimanche 30 qui est le dernier dimanche, c'est ça? Mais juin est aussi en train de finir comme ça. Ouais. On va rentrer en juillet. Hi, Jesus. Tu verras la fin de juin au nom de Jésus. Amen. Tu rentreras en juillet. Tu verras la fin de juillet au nom de Jésus. Amen. 2024 aussi va finir. Aïe. L'année ne finira pas sans la manifestation de ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu te bénisse. Demain, 5h30 Paris, 3h30 GMT, nous sommes sur Facebook. Oh, c'est mon temps favorable. Viens prier. Dieu changera ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur Skype. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur Facebook. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mets la main droite sur ta tête et dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les gens de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfait sur ma tête. Le parfait sur ma tête. La gloire sur mon visage. Gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Passe un bon dimanche, un merveilleux dimanche avec ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment. Tu réussiras. Rien. Amen. Thank you, Jesus. Et n'oublie pas jamais ceci. J'aime Dieu qui entend mes prières. Dieu qui entend mes prières. Et puis rien ne sera comme Et avant. puis rien ne sera comme avant. Le Seigneur est avec moi. Amen. Jésus a changé ma vie.
Amen. Amen. Bon dimanche. Amen. À demain si Dieu le veut. Mon Bon chat. dimanche à tous. Bon dimanche. Il a